Space music. Mwana boca soldier, lyricist no mata tora toja. Existe que a rap, festa pra na breezy. Pode ninja ramenei, que pola na list. Mwana boca soldier, lyricist no mata tora toja. Existe que a rap, festa pra na breezy. Pode ninja ramenei, que pola na list. On va le démontrer. Donc ici, d'abord, en parlant de la Bible, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que Loba, ça veut dire le ciel, que quand les missionnaires sont arrivés, ils ont modifié le nom des Zambé pour mettre Loba, pour changer en ciel, et ainsi de suite. Ce sont des Mongols, c'est des gens qui n'ont aucune substance spirituelle, ce sont des attardés. Pour vous dire, dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des Noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées. Il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambé. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Pour cela, on va d'abord parler de l'origine de la Bible, telle que vous connaissez, dans l'Afrique, c'est-à-dire d'abord au Cameroun. Donc, on vous dit ici dans l'article, les débuts de la traduction de la Bible ont commencé très tôt dans ce pays, 2 points. Le premier évangile fut publié en Isumbu,
en 1846 par l'antillais Joseph Madric. Cela est tout à fait remarquable. Cette œuvre fut celle d'un membre des églises de couleur qui avait ressenti le besoin de venir évangéliser leurs frères de race. Et ensuite, il poursuit, on dit dans l'article, le traduction. Bon, là, ils ont fait l'erreur, ils auraient dit la traduction. Bon, du Nouveau Testament fut commencé par l'antillais par l'anglais Alfred Sacker et fut publié en Douala en 1862. La première Bible parut dans la même langue en 1872. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que d'autres Bibles complètes parurent Boulou 1940 et Bali 1961. La locution Zambé qui désigne maintenant, là vous voyez peut-être le début de la Bible arriver, comment les Bibles en Douala ont été traduites ainsi de suite. Et dans les Bibles Douala, puisqu'il y a eu plusieurs versions des Bibles, de même que dans même les Bibles en française, en anglais, ainsi de suite, et dans d'autres langues, il y a eu plusieurs versions, puisqu'il y a eu plusieurs traducteurs. Et dans toutes ces versions, et dans toutes ces traductions, il y a des passages qui sont, on va dire, un peu corrects, et d'autres qui sont bourrés de mensonges, de contradictions, d'hérésie totale. Donc ici, on va plus se concentrer sur les versions africaines, avec des langues africaines, on va appeler ça comme ça. Et en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont appeler les soi-disant, celui qu'on nomme Dieu dans les langues maternelles. C'est pour cela qu'il est dit ici, la locution Nzambé qui désigne le Dieu suprême chez la plupart des peuples d'Afrique au sud du Sahara. On trouve par exemple ce nom employé par la divinité, pour la divinité chez les Bakongo, dont Nzambi. Nzambi. Parce qu'il faut prononcer avec l'accent. D'autres vont dire Nzambi. Mais c'est Nzambi. Chez les Bakongo, ils disent Nzambi. Les Fang du Guinée équatoriale, c'est Nzambé. Nzambé. Chez les Barost de Zambie, c'est Zamba. Il n'y a pas l'accent, c'est Nzamb. Les Baya du Centrafrique, Zambie. Les Choué d'Angola, Zambie. Les Fati du Ghana, Ndiam. Les Douala du Cameroun, Niambe. Ziam de c'est-à-dire Niambe. Selon ce qu'ils disent, les Bassa du Cameroun, Niambe aussi. Les Lel du Congo, Zambi, etc. Et je vais vous démontrer que tous ces noms-là, je dis bien... Je vais t'apprendre quelque chose. Hein? Écoute, je sais que tu diras t'es pas congolais ou t'es pas qui je sais pas quoi là. On ne dit pas on ne prononce pas comme tu le prononçais là. En Kikongo, on dit Nzambi. 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 Fais gaffe. Mbi, si tu sais pas ce que ça veut dire, je t'apprendrai ça plus tard. Et Nza aussi, ça veut dire autre chose. Et en Kikongo ancien, on disait Yabé. Yabé. Le Nza là, ça vient en grec. Parce que les anciens, quand ils mélangeaient avec des grecs, c'est pour ça ils écrivaient des fois le Y comme sous forme de Z. Le N, ça se prononce pas. Le N, ça se prononce ensemble avec Z. C'est pour ça ça se dit Nza. Mais or, les anciens, ils disaient Yabé. En Lingala, normalement, ça donnerait Yabé. Mais comme Lingala est
Kikongo se distingue. C'est pour ça en lingala on dit Nzambe. Nzambe. Yahvé veut dire il y a le Père ou Dieu le Père. Voilà. On continue. Il y a plusieurs façons d'écrire ces noms. Mais vous allez savoir une chose, pourquoi ces noms sont arrivés, en quel moment ces noms ont été manifestés. En quel moment ces noms ont été manifestés. Pour vous dire, dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des Noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées. Il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambé. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Donc, chez les Congos, quand il dit chez les Congolais, c'est-à-dire au Congo, que ce soit le Bas-Congo, peu importe, au Guinée, bref, dans tous les pays dans le monde, ils vont nommer les divinités principales, d'autres vont l'appeler, le nom de Dieu. En tout cas, en français, ils vont dire Dieu, et d'autres disent que c'est en latin, c'est Dios. Dios. Et d'autres vont dire c'est Zeus. Mais toujours est-il, dans chaque civilisation, dans chaque peuple, dans chaque religion, il y a une divinité principale qui est au sommet. Et quand on traduit la fonction ou bien le titre de cette divinité, ça revient sur le nom de Dieu. Et vous devez comprendre que Dieu, ça veut dire divinité, l'être supérieur. Quand on dit l'être supérieur, on va vous donner la définition. C'est quoi l'être? Et c'est quoi divinité? Donc pour cela, déjà même en lingala, quand ils disent Jésus-Christ, ils disent Jésus Christo. Donc vous voyez, ça ne change pas. Puisque c'est le même Jésus qu'ils ont inventé, que même au Congo, ils invoquent toujours. Et maintenant, quand ils disent Jésus-Christ, agneau de Dieu, ils disent Mwana bat Nanzambe.
Bon, Nanzambe. D'autres vont dire Zamba, d'autres vont dire Zambé. Comment ils disent Christ? Là-bas au Congo, c'est Christos. C'est Christo. Et Jésus, c'est quoi? C'est Jésus. Yesu ou Jésus. En fonction des tribus et de l'accent. Eux, comment ils vont dire l'ange Gabriel pour vous démontrer que même les Bibles qui sont traduites en lingala sont fausses. Les Bibles qui sont traduites en langue malawi, au Ghana, au Nigeria, sont fausses. Toutes les Bibles qui sont traduites dans le monde sont fausses. Parce que toutes les religions, toutes les civilisations adorent c'est-à-dire un être suprême, on va dire ça comme ça là, une fausse entité. À part un seul peuple qui a connu le seul véritable créateur, qui est Loba. Et on va vous démontrer que Loba est même venu déjà avant ce que vous appelez Nzambé, ou Zambi, ou Zamba, ou tous les noms que vous allez donner. Même les Yahvé Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel. Et maintenant, on vous dit que chez les Douala, certains disent qu'avant c'était Nzambé. Mais si vous voulez vraiment savoir, normalement, d'autres disent que c'est chez les Bassa qu'on disait Nzambé. Ou on dit Job, qui veut dire aussi pour eux Dieu. Ainsi de suite. Et là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Que ce soit au Congo, que ce soit au Nigeria, que ce soit partout dans le monde, les noms qu'ils vont donner dans les langues maternelles, quand on va traduire, ça donne Dieu. Et c'est là que vous comprenez que ce n'est pas le Créateur. Pour vous dire, dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des Noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées. Il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambé. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le créateur. Et oui, cette vidéo aussi va vous choquer, va vous troubler. Parce que le mot Dieu, ça veut dire quoi? L'être, l'être. Quand on dit l'être, ça veut dire que tu es une créature, tu es contenu, l'être supérieur. Si vous voulez vraiment savoir la notion de Dieu, le mot Dieu n'existe pas dans la langue Douala ancien. L'équivalent, on va dire, chez les Douala anciens, on ne disait pas Dieu quand on appelait Loba. Mais tandis que dans tous les autres peuples, quand ils appelaient les dieux, que ce soit Zambi, Zambe, peu importe, ils faisaient allusion à Dieu, à un être supérieur. Or, Loba n'est pas un être supérieur parce qu'il n'est pas un être, il n'est pas contenu. Il est hors de la condition, il est hors de la créature, il est hors de la création. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Le fait même de dire il vit, ça veut dire qu'il y a une notion de vivre.
Et c'est là que vous allez voir qu'on a utilisé beaucoup de noms initiés, rebelles, à cette époque de la colonisation, même avant la colonisation, pour écarter le nom de Loba, pour pouvoir mettre Zambé, Zambi, ainsi de suite. Et on vous dit c'est les colons qui ont changé cela. Et on vous dit que Loba, ça voulait dire le ciel avant. Mensonge. Des attardés qui viennent expliquer des choses alors qu'ils ne savent rien du tout. Donc ici, au Congo, c'est-à-dire à Lingala, quand ils disent l'ange Gabriel, ils disent Angelou Gabriel. Angelou Gabriel. Vous voyez, c'est la même chose. Donc ça ne veut rien dire. Or, alors que dans le Douala ancien, on ne dit pas Gabriel, on ne dit même pas. D'autres, c'est ceux-là qui ne connaissent pas le Douala ancien, ils vont dire un ange, c'est Angel. C'est faux. Ce n'est pas Angel. Ça, c'est une mauvaise traduction. Un ange, bon, on va dire ça comme ça, l'équivalent d'un être supérieur d'une entité que vous allez appeler ange, dans le Sawa ancien, c'est-à-dire le Douala ancien, c'est un Namuloloma. Un Namuloloma. Ce n'est pas un Angel qu'on vient traduire maintenant. Et Gabriel, et ici là, dans la langue, le Congo, ainsi de suite, dans d'autres, ils vont dire Gabriel, Gabriel, d'autres vont dire Gabriela, un peu importe, dans plusieurs traductions. Mais sur le Douala ancien, on ne disait pas le mot Gabriel n'apparaît pas. C'est plutôt Bene Goudi. Bene Goudi. Vous voyez? C'est Bene Goudi. Bene Goudi, c'est quoi? C'est avoir la puissance. Maintenant, comment on a fait pour traduire le nom de certaines entités? Puisque c'est intraduisible, le fait même qu'on dise Loba, comment on a su qu'on devait nommer le créateur Loba? Pourquoi Loba? Loba, ça signifie quoi réellement? On va entrer plus en profondeur. Donc, au Congo, pour dire le Saint-Esprit, ils disent Molimo Moussantou. Alors que chez le Douala ancien, qu'est-ce qu'on dit? Mundi Moussangi. Donc, et même dans la langue Congo et dans d'autres langues aussi, ils vont prononcer le nom de Jéhovah. Parce qu'ils ont cru que, beaucoup de personnes ont cru, plusieurs civilisations ont cru que Jéhovah, c'était le nom de Dieu. Vous voyez, que Jéhovah, c'était le nom de leur fausse divinité. Or, ici il dit, Jéhovah, Dieu notre créateur, en lingala, ils vont dire, Yehovah, Zambé, Ozo, Akeya Bisso. Donc, en gros, Bisso. En gros, ça veut dire Jéhovah, Dieu, notre créateur. Donc, dans le Douala ancien, comment on nommait le ciel? Comment on nommait le ciel? Vous devez comprendre que plus le temps passe, plus les gens vont sortir de la spiritualité, vont sortir de la langue originelle et vont tout chambouler. Et les historiens qui ne savent rien du tout, qui viennent s'asseoir dans des bancs, qui étaient même à l'école des colons, ils vont venir vous raconter des histoires du n'importe quoi. Ils vont venir écrire en disant non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Les colons sont venus, ils ont mis Loba qui veut dire le ciel, ils ont enlevé Zambé, n'importe quoi. Comment on nomme le ciel dans la langue Douala ancienne? Le ciel en langue Douala ancien, on dit Di-Bobé. Di-Bobé. Maintenant, ceux qui ne savent pas, qui sont nés bien après la colonisation, ils ne savent pas comment on va dire le ciel, ils vont dire Mogne. Ils vont dire Mogne, parce que Mogne, ça veut dire en haut. Maintenant, certains vont traduire ça, ils vont dire c'est le ciel. Mogne. Vous voyez, Mogne, ça veut dire en haut. Mais c'est Di-Bobé. Parce que chaque mot est important. Il faut la précision. Ici, on va entrer dans la précision. On va vous donner l'explication de toutes choses par rapport au vrai nom. C'est-à-dire ce qui veut dire Loba. Donc, dans la langue ancienne, du Douala ancien, Di-Bobé, ça veut dire le ciel.
Et en même temps, Dibobé aussi, dans la langue douala ancien, on peut dire l'araignée. Maintenant, il faut être initié. Comment se fait-il que le ciel, on peut nommer Dibobé, on dit Dibobé, qu'on dise Dibobé, et en même temps l'araignée qui tisse l'étoile, on l'appelle aussi Dibobé. Mais comment on va faire la distinction de savoir on est en train de parler de quel Dibobé ici? Et pourquoi ça a le même nom? Où est le rapport? C'est pour cela que dans la langue ancienne, on ne devait même pas traduire le douala ancien. On va vous expliquer ces choses-là. Vous devez comprendre une chose, c'est que il faut être initié dans une langue maternelle pour comprendre le sens des mots, des phrases. C'est comme dans la langue douala ancien. Pour dire demain, c'est-à-dire demain, on dit qui elle est. Pour dire aussi hier, on va aussi dire qui elle est. Maintenant, comment savoir dans une conversation qu'on est en train de dire demain ou hier? Pour que ça complique pas ça ne dérange pas la nouvelle génération, ils vont dire qui est le Nintombi, donc demain qui est passé. Ça revient maintenant à hier. Qui est le Niapor, donc demain qui va venir, ça revient à demain. Mais avant qu'on ne rajoute ces mots-là, quand dans la conversation, quand on dit qui elle est, Nathan Demboa, donc demain j'étais. Maintenant le mot j'étais maintenant, c'est le mot maintenant n'attendez. N'attendez qui va maintenant remplacer j'étais à la maison. Qui elle est? Nathan Demboa. Vous voyez? Donc ça donne demain j'étais à la maison. C'est celui-là maintenant qui va comprendre que toi tu parles d'hier. Et c'est pour ça que les non-initiés sont venus. Ils ont traduit les Bibles en douala. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient pas la langue ancienne. C'est-à-dire le douala ancien que Moto, le premier homme, ainsi que Mouto, les ancêtres parlaient. Avant Genèse 11. Et après Genèse, parce que dans Genèse 11, on va arriver plus tard. Même à la période de Genèse 11, ils parlaient toujours la même langue, la langue originelle. Mais c'est après que ces non-initiés ont tout chamboulé. Ces non-initiés corrompus, ils ont chamboulé, ils ont commencé à rédiger et ça a trafiqué. Donc ici, ciel, ça veut dire Dibobé. Maintenant, comment on va savoir qu'on est en train de parler de Dibobé qui est l'araignée? Pourquoi? Parce que l'araignée tisse toujours la toile pour monter. Vous voyez ou pas? Donc, l'araignée tisse la toile et elle monte. Elle monte où? Elle monte pas en bas, elle monte. Elle monte. Elle monte vers le haut. Dibobé. Pour aller en haut. C'est pour cela qu'on lui donne le nom de Dibobé. Qui va maintenant représenter le ciel. Donc, parce que l'araignée est là pour grimper. Pour aller où? Plus en haut. Pourquoi on lui a nommé ce nom-là? Parce que, en fonction des époques, des circonstances, en fonction des événements, on nommait les gens en fonction, c'est comme celui qu'on appelle dans la Bible actuelle classique, le nom de Samson. Samson, ça veut dire quoi? Dans la langue originelle, douala ancien, c'est Esomba Wei, dans le jeune soleil. Est-ce que ça dit que si on voit Samson, c'est le soleil qu'on voit? Parce qu'il avait la puissance de ce soleil-là. On va dire comme ça. C'est comme ça que les ennemis ressentaient la puissance, son aura, la chaleur de sa puissance. Et ils se mettaient à l'abri. Donc, pour venir raconter des histoires, il faut connaître un vrai historien, celui qui est en face de vous. Quelqu'un qui maîtrise la langue que Moto, le premier homme, parlait directement. Donc, quand c'est Sawa ou les autres douala qui se disent les bombok chez les bassards
ou d'autres qui se disent les patriarches, je le dois là. Ils viennent vous raconter l'histoire. Non, ça veut dire ça, ça veut dire ça, c'est le mensonge. Le seul, c'est celui qui est en face de vous. Et le ciel aussi, quand on dit le ciel ou bien les cieux, on peut aussi dire l'obé. L'obé. Vous voyez, l'obé. Et cela, vous allez voir, vu que les gens, certains n'ont pas su lire, ils vont se gourer, ils vont dire l'oba. Vous voyez? Puisque le ciel, ça veut dire dibobé, ça peut aussi dire l'obé. Et vu que la manière dont ça va être écrit, et vu qu'ils ne sont pas initiés à ça, ils vont dire, bon, l'oba. Et c'est là où il y a des Mongols maintenant qui vont dire, non, le ciel, ça veut dire l'oba. C'est l'obé, ou dibobé, qui veut dire le ciel. Déjà un. Donc, Dieu, quand on dit Dieu, ça veut dire quoi? Dieu désigne un être supérieur ou une force suprême. La définition maintenant du mot être, quand on dit Dieu, ça veut dire l'être supérieur, divinité. Certains vont dire que ça veut dire créateur. Et je dis que c'est faux. Dieu, ça veut dire divinité. Et les entités sont des divinités. Dieu, ça veut dire, on va dire, être. On sait qu'il y a plusieurs êtres qui existent. Dans ce cas, pourquoi on dit les dieux? Pourquoi on dit les dieux? J'avais dit vous êtes des dieux. On ne va pas dire les lobas. Parce qu'il n'y a qu'un seul loba. Il n'y a pas plusieurs. Elohim, ça veut dire pluriel, c'est le pluriel. D'autres vont dire, c'est le pluriel à une seule. Non, Elohim, ce sont des êtres. Puisqu'il marche dans le jardin, puisqu'il parle, il ressent la douleur. Loba est hors de ça. Donc tous vos zambis, zambes, tout ça là, c'est la même chose. À part Loba. Donc on va vous expliquer. Dieu désigne un être ou une force suprême. Dieu, d'autres vont dire ça, un nom. Nom qui veut dire créature, vous voyez? Entité, essence, âme, conscience, homme, individu, personne, vie, existence, naissance, origine, abstraction, manque de prévenir, se voir réduit à. Adverbe maintenant, être à même, être humain, être suprême. Le verbe maintenant Dieu, exister, subsister, vivre, réaliser, avoir lieu, se faire, avoir été, se montrer, se présenter, se trouver, se voir, aller, présenter, représenter, appartenir, accomplir, résider, tenir, trouver. Voilà la définition de Dieu. Voilà le verbe de Dieu, adverbe, le nom, ainsi de suite. Et c'est de cette description-là, on le voit bien dans toutes les Bibles, dans tous les livres, on va dire, les livres religieux, dans le monde. Même si ce n'est pas des Bibles, ces dieux-là ont des bras. Les dieux ont des bras, ont des pieds, ont des yeux, ainsi de suite. C'est une créature. Le seul créateur, c'est Loba. Et Loba, ça ne veut pas dire Dieu. Puisqu'il n'y a pas, c'est-à-dire, la notion de Dieu n'existe pas dans la langue originelle Sawa à Douala. Et on va vous expliquer maintenant pourquoi on va dire Loba, ça veut dire Dieu en Douala. Parce que quand les missionnaires sont arrivés, même quand les enfants, on va dire dans Genèse chapitre 6 au verset 2, où les anges, ce qu'on appelle les anges, sont descendus, ils ont couché avec les femmes noires de la lignée de Pongisset.
D'autres, dans les Bibles, on dit Caïn. Caïn, c'est quoi? On dit Abel, Caïn. Tout ça là, c'est du n'importe quoi. Il faut nommer les noms tels qu'ils étaient écrits. C'est Ponguissé. Parce que ça a une vraie signification. Mundiwe, qui est, donc on va nommer Abel. Mundiwe, ça a une vraie explication. Ils vont dire Jésus, Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Ils vont dire Dieu sauve, Dieu ceci, n'importe quoi. Déjà, Dieu là n'est pas le créateur. Alors que c'est Koudoumane Moula ou Djoki Sabé. Oh, Djoki Sabé. Maintenant, ceux qui sont nés actuellement sur les doigts là, tu vas dire Djoki Sabé. Lui sera ce qui veut dire Djoki Sabé, mais non pas dans le sens spirituel. Cela vous comprenez que même dans la Bible actuelle classique, il y a un code dedans. Il y a un passage dans la Bible actuelle classique, ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a un passage dedans qui est troublant, qui va beaucoup vous intriguer, que j'avais déjà cité à l'époque. Et c'est là que vous allez voir. Parce que vous allez voir quelque chose. On va même vous démontrer qu'il y a au-delà de ce qu'on nomme Dieu, au-delà de ce qu'on nomme Zambi, Zamba, Jéhovah, l'Éternel, Yahvé, Elohim, dans toutes les autres religions. Vous allez voir. Parce que si votre soi-disant créateur, si votre soi-disant ce que vous nommez vous dites Dieu, vous devez savoir, moi je fais comme Paul. Ça j'avais déjà expliqué une fois déjà. Paul, quand il vient selon la Bible classique parler aux Juifs, il fait comme un Juif, il devient comme un Juif. Quand il va vers les bandits, il fait comme eux, ça ne veut pas dire qu'il va les voler. Donc quand je viens à vous, je vous dis Loba directement. Mais certains vont dire, mais tu parles de Loba, c'est qui? Mais ça veut dire quoi? Mais on va vous dire, ça veut dire Dieu. Maintenant, quand on dit Dieu, on ne pense pas au Dieu des autres religions, ou bien des... On ne pense pas à votre Zambi, Zambe, ainsi de suite. On pense à ce qui est supérieur à l'homme, à ce qui est supérieur à toute chose. Et c'est là maintenant, pendant la marche, c'est là où on vous présente qui est Loba. Donc, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, Bible parole de vie, il est dit, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel message. Point. En effet, virgule, ce jour n'arrivera pas avant la révolte, avant la grande révolte contre Dieu. Point. Ici, ils disent contre Dieu. Donc, contre Samba, contre Sambi, contre Brahma, Vishnu, Shiva, bref, tous les noms, les codes, bref, tout ce que vous allez nommer. Vous allez dire Jéhovah, vous allez donner tous les noms que vous voulez, même dans votre langue maternelle. C'est le même Dieu de la Bible. Et c'est une créature. Donc, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel message, plutôt par n'importe quel mensonge. Point. En effet, virgule, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, virgule, celui qui est condamné donc, doit d'abord se faire connaître. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, traduction lu second, il est dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, je m'arrête, voilà, ou de ce qu'on adore, virgule, je m'arrête dans la virgule. Vous avez compris quoi là-dedans dans ce passage-ci? Ça c'est un passage très intéressant. Je dis bien c'est un passage très intéressant. Parce que Essambé, dont vous l'appelez Paul, Essambé qui a compris, lui qui savait, qui était un initié en chef plus tard,
a percé le mystère, a compris. C'est ici, il vous a mis tous KO, game over. Dans toutes les civilisations, il vous a démontré que ce que vous adorez là-bas, vous dites que c'est votre créateur, c'est une créature. Mais qu'il y a plus que lui. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Traduction Louis II. Pourquoi Louis II 1910? C'est l'une des versions les plus traduites et les plus propagées en Afrique, que le Vatican a beaucoup utilisé. On vous dit ici, l'adversaire qui s'élève